m'appelle Madame Adro-Florent, je suis professeure des écoles depuis désormais une vingtaine d'années. J'enseigne dans l'école Jules Ferrien à Savigny-sur-Orge, dont 15 ans en CM2. Un outil dont on peut se servir tous les jours, c'est le répertoire de leçons. Alors comment il se présente cette année dans ma classe? Ce sont des leçons qui sont préétablies. Préétablies signifie qu'elles sont photocopiées, mais pas simplement photocopiées entièrement pour pouvoir être juste lues par les élèves et mises dans les répertoires et hop, oubliées. Elles sont photocopiées mais en laissant des trous. Alors ces trous ont un objectif, c'est de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages. À partir d'une situation de découverte, d'une situation d'apprentissage, on va institutionnaliser la leçon. Les élèves doivent donc surligner en même temps les mots-clés, doivent donc remplir ou trouver les mots manquants, ce qui va les rendre beaucoup plus acteurs et ce qui va leur permettre de mieux s'approprier et de mieux comprendre surtout la leçon. Un des avantages très favorables à ce type de procédure, c'est que les élèves qui sont en difficulté parce que trop lents, dyslexiques, dysgraphiques ou tout autre souci pouvant les pénaliser, ils vont pouvoir facilement se repérer dans la leçon et deuxièmement, ils vont pouvoir aussi apprendre et avoir une leçon structurée et surtout soignée et propre par rapport à une leçon qu'ils seraient à même d'écrire où ils auraient des difficultés, toujours inachevées ou pas suffisamment soignées ou avec beaucoup d'erreurs et qu'on n'a pas forcément envie de relire. Voilà. Donc ça donne une chance à tout à chacun d'avoir le même outil. Ça demande à l'élève énormément de concentration et de participation active puisqu'il doit absolument comprendre ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas passer à côté de l'objectif d'apprentissage dans la mesure où il doit surligner en temps et en heure, compléter en temps et en heure, et ça se fait de façon collective. Donc il y a aussi un jeu interactif qui s'établit avec l'enseignant, entre pairs, pour pouvoir remplir cette leçon. Ça fonctionne de façon extrêmement favorable en classe, puisque les enfants se prennent au jeu de découvrir la prochaine leçon, quels sont les mots à compléter, et surtout les exemples tirés de la leçon, tirés de la séance d'apprentissage, sont compris, puisque ce sont ceux qui ont été à même de découvrir la leçon. L'exemple n'est pas juste jeté et décontextualisé, ce qui leur permet de mieux s'approprier la notion. On va prendre pour exemple la leçon sur le complément du verbe qui peut être soit d'ordre direct ou indirect et qui a remplacé l'ancien COD, les dénominations COD et COI. À partir d'un corpus de phrases que l'enseignant a établi, sur lesquelles les élèves ont fait des recherches d'analyse grammaticale, à partir de notions qu'ils connaissent déjà, le sujet, le verbe, on va essayer de se questionner pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va compléter, on va dire, le verbe. Dans la leçon même, sur les trous qui sont laissés, ils ne sont pas laissés au hasard, ils sont laissés par rapport à la situation de découverte et que les enfants vont donc compléter au fur et à mesure. Une nouvelle fois, ils sont acteurs de leurs apprentissages, puisque en même temps qu'on lit la leçon, on la construit, et ils vont mettre en valeur les mots-clés ou alors les compléter. Donc si on regarde sur la fiche, on voit bien que les compléments du verbe direct sont reliés directement au verbe. Ils prennent un code couleur. On voit bien quels sont les différents critères qui permettent de les identifier. Et c'est la même chose pour les compléments du verbe indirect. On introduit déjà d'autres notions grammaticales comme les petites prépositions qui font que le complément va être attaché directement ou indirectement au verbe. Ces leçons, elles sont fondamentales parce qu'elles commencent toujours par mettre l'accent sur le sens, à savoir quels sont les critères qui vont nous permettre de repérer telle ou telle notion. On avait pour coutume d'avoir des notions parfois un peu basiques qui répondent à des questions Pierre mange quoi des frites, donc on était dans un complément d'objet direct. Aujourd'hui, on va mettre en valeur à travers cette leçon différents critères qui vont permettre
de justifier si c'est un complément du verbe ou si ça ne l'est pas, et d'arrêter de poser des questions qui sont parfois systématiques et donc qui limitent la compréhension de la leçon. Donc on voit cette fiche vierge dont il dispose et on la voit ensuite remplie. Elle sera après corrigée par l'enseignant, mais lorsqu'on lit et lorsqu'on établit la leçon, on la construit avec l'enfant. Il est vraiment acteur des mots qu'il va mettre, du sens qu'il va y porter, et il est obligé de s'investir dans cette leçon. On n'est pas dans de la copie pure et simple sur laquelle l'enfant peut, dont l'esprit peut partir, ou il peut penser tout à fait à autre chose, ou qu'il ne soit pas ordonné. Voilà. Il y a trop d'enfants à qui on barre, où il y a beaucoup de ratures et qui les empêchent ou qui ne donnent pas envie de rentrer dans une leçon. Là, il l'a construite. Il l'a découverte à partir d'un apprentissage d'une leçon découverte commune. Le but est de trouver un exemple qui va lui permettre de dire, si j'identifie par exemple dans ce cas ici le complément du verbe, c'est parce que je vois bien que ce groupe de mots-là, il a tel et tel critère, parce qu'il les aura auparavant construits, il aura construit la notion en classe.